Coucou mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, oui, moi je suis toujours un peu prise des bronches, mais bon, allez, ça passera comme c'est venu, hein. On va faire votre état d'esprit pour demain et les jours à venir. Puisque ça caille, c'est horrible. Bon, après c'est presque l'hiver, hein. Allez, état d'esprit pour mes petits cœurs et mes loulous qui me regardent pour demain et les jours à venir. Avec une carte du Béline, pas du gentil Béline, parce que les images sont belles, donc ça atténue la méchanceté, on va dire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir? Dans quel état d'esprit donc? Le cloître. On voit que vous êtes dans une sorte d'enfermement, pas enfermement, isolement, vous ressassez des choses du passé, mais pourquoi? Le passé est passé, hein. De toute façon, il ne tient qu'à vous de sortir de cet état d'esprit en allant de l'avant, justement, hein. Et on va voir au dos des cartes. Au dos des cartes, on a la famille. Alors, pour certains et certaines, je vois que vous êtes en conflit avec quelqu'un de votre entourage. Et vous ne voulez pas contrarier cette personne. Donc, la seule issue pour ne pas la contrarier, ne pas riposter aux attaques, enfin, pas forcément des attaques, mais des choses qui ne vous plaisent pas forcément, et ben vous décidez de vous isoler. Ouais, c'est ce que je ressens. C'est bizarre. C'est bizarre. Vous savez que même, bon, même si c'est des membres de votre famille ou vos amis, bon, sachez que quand on a quelque chose à dire ou quand on a envie d'exprimer quelque chose qui ne nous plaît pas, il faut le dire. Si on a envie de dire merde, il faut dire merde. Ça sert à rien de garder les choses pour soi, de peur de blesser justement la personne en face de vous. Elle ne sera que reconnaissante, hein, de votre honnêteté. Donc sortez de cet état d'esprit. Si vous avez des choses à dire, dites-les. Allez, on va faire vos tendances générales pour demain et les jours à venir. Tendance générale pour demain et les jours à venir. J'ai mon chignon qui s'est barré. Bon, on s'en fout, je vais me coucher. Tendance générale pour un petit cœur et mes loulous qui me regardent. Et puis j'ai un croûte. Force de me moucher, là, c'est... Il n'est toujours pas arrivé. Je l'ai commandé. Il n'est toujours pas arrivé. J'ai hâte. Tendance générale pour mes petits cœurs et mes loulous qui me regardent pour demain et les jours à venir. C'est parti. Bon, tout à l'heure, j'ai fait des tendances générales pour moi. Enfin, j'essaye de plus en plus. Parce que pour moi, en fait, je vois rien. Je ne ressens rien, à part les avertissements. Et les tendances générales n'étaient pas très folichonnes. Donc, à la coupe, nous avons la carte de l'homme. Donc, monsieur, si vous me regardez, cette carte va vous représenter. Et on a la force. Donc, ah oui, et si
c'est une dame qui me regarde, forcément, ça va représenter l'homme auquel vous pensez. On a ici la force, donc la force, on a l'ours qui représente la force, l'argent. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez a peut-être des soucis financiers, ou c'est vous et vous recherchez une solution par rapport à cette personne ou pour cette personne, ou vous allez demander de l'aide à cette personne. Tendance générale pour mes petits cœurs énergétiques qui me regardent. Pour demain et les jours à venir, alors je ne le répéterai jamais assez, cette vidéo ne peut pas parler à tout le monde. Si elle ne vous parle pas, c'est que simplement elle n'est pas faite pour vous. Sachez que il en ressort les énergies qui courent sont dans l'air. Hein. Et il suffit aussi que j'ai côtoyé dans le courant de la journée une personne et que j'ai réussi à choper son état d'esprit. Donc ça va être son état d'esprit à elle qui va ressortir. Après c'est général, n'est-ce pas? Tendance générale pour un petit cœur médodo qui me regarde pour demain et les jours à venir. C'est parti. En carte centrale, on a la carte du soleil. On a la carte du balai, du fouet, de la Vierge. On voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Et là, il faut vraiment donner un grand coup de balai à une situation qui vous chagrine, justement pour aller vers le soleil, pour aller vers la lumière. On a la carte de l'encre. Oui, j'ai pas mes lunettes, je vois pas bien. Puis en plus, la lumière est mauvaise. On a la carte de l'encre. On voit que ce coup de balai est vraiment nécessaire justement pour aller dans la lumière, hein, sur votre chemin de vie, pour retrouver une certaine stabilité. On a la carte de la cigogne. Donc il y a vraiment un changement qui vient à vous. Donc un changement de situation, un changement de job. Vous allez peut-être déménager. Vous allez peut-être, ou vous avez peut-être des projets qui vont aboutir si vous passez le coup de balai de ce qui vous chagrine. Hein. On a la carte de l'homme, donc monsieur, si vous me regardez, elle va vous représenter, hein, ou si c'est madame qui me regarde, ça va représenter l'homme à laquelle vous pensez, l'homme auquel vous pensez. On a la carte de la croix. Alors sans doute que vous croyez quelque chose, vous allez faire la croix sur quelque chose. Hein. On a la carte du serpent. Donc on voit ici qu'il y a dans votre entourage des gens jaloux. Ou ça veut simplement dire que vous êtes en train d'opérer une transformation. Parce que le serpent, quand il grandit, il mue, sa peau s'enlève et schlac. C'est la transformation. On a la carte du renard. Alors, soit la personne à laquelle vous pensez est très rusée, soit c'est une question de travail. On a la carte de l'enfant. Donc l'enfant peut représenter soit un de vos enfants, ou soit votre enfant intérieur. Et au dos des cartes, on a la carte des chemins. Donc il va y avoir un choix qui s'impose à vous.
par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation professionnelle. On voit qu'un changement, c'est professionnel. On voit qu'en ce moment, vous êtes très contrarié par... oh, mon gamin. Non, mais jamais tranquille chez moi. Mais bon, c'est ma vie, c'est comme ça que je l'aime, hein. Et mes enfants aussi, bien sûr. On voit que vous êtes très contrarié au travail. Il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, des obstacles, qui vous cherche la petite bête. Mais on voit que franchement qu'il va y avoir un changement et que vous allez retrouver une stabilité. Alors le changement est peut-être qu'on va vous donner une réponse positive pour un nouveau travail, ou tout simplement la personne qui vous embête, eh ben, elle va... Ouais, on a le choix. De toute façon, il y aura un choix à faire, un choix de direction. Qu'est-ce qu'on a là? On a le jardin, les blocages et l'engagement. Oui, vous allez être engagé sur une nouvelle voie. En tout cas, c'est ce qui s'opère. Ça va arriver. Une nouvelle voie. Et c'est peut-être ça, en fait, le cloître. Parce que vous n'êtes pas bien au travail, donc vous vous renfermez sur vous-même. Et la carte de la famille, votre famille, eh ben, elle prend les coups pour ce qui se passe au travail, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on va voir si c'est plus gai niveau sentimental. Ouais, je suis pas en forme ce soir. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à sortir mes mots. Mais moi, ça va, mon intuition et mes ressentis et ma clairvoyance reviennent. Et puis je suis plus sous bédoc. Allez, sentimental pour un petit cœur et mes loulous qui me regardent pour demain et les jours à venir. Allez, que du bon. Bon, en principe, si ça va pas au boulot, ça gasse pas non plus côté cœur, hein, mes petits loulous. C'est un tout se répercute sentimental pour mes petits cœurs et mes loulous qui me regardent pour demain et les jours à venir. À la coupe, on a l'addiction. Le jeune homme élégant mais superficiel. Alors mes petits cœurs, mes petits loulous, vous êtes sans doute entichés de quelqu'un de m'as-tu vu, et vous en êtes accro, hein, et c'est pas bien, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien dans le sens où faut pas créer de dépendance. Que vous craquiez sur quelqu'un de superficiel, de m'as-tu vu, c'est pas un souci. Le souci, c'est de la dépendance affective. C'est pas bien. Aimez-vous d'abord. Ouh, regardez la carte qui se retourne. Amour véritable. Affection et amour inconditionnel. Bon, on va voir si les deux cartes de la coupe là prennent tout leur sens. Sentimental pour mes petits cœurs et mes loulous qui me regardent pour demain et les jours à venir. C'est parti. En carte centrale, on a la carte de l'encre, la famille, la relation stable, la fidélité.
On a la carte du coup de foudre. Donc vous allez avoir un coup de foudre peut-être sur le jeune homme, hein, superficiel et pas sérieux. Enfin, c'est peut-être ce que vous pensez. C'est peut-être ce que la personne vous fait miroiter. Non, pas miroiter. C'est peut-être l'impression qu'elle vous donne. Mais on voit que ça va être le coup de foudre et que la relation sera stable. On a la carte de l'été, de l'atmosphère chaleureuse et détendue. On a la carte du message envoyé. On a la carte des blessures. On a la carte de l'élévation. On a la carte de la pause. On a la carte du oui. On a la carte de la crise. Et au dos des cartes, on a la carte de l'homme. Donc, monsieur, si vous me regardez, elle va vous représenter. Ou si c'est une dame qui me regarde, elle va représenter l'homme auquel vous pensez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On voit que vous vous étiez mis en pause. Peut-être que bon, c'était voulu. Vous avez eu sans doute une histoire qui s'est pas très bien terminée. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez mis votre petit cœur en pause. Et votre mental aussi en pause par rapport à ce qui était du sentimental. On voit ici que vous avez travaillé sur vous, donc vous avez réussi à vous élever à un niveau supérieur. Et on voit que vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être le coup de foudre. Bon, attention, si vous venez de vous séparer, enfin même pas spécialement tout de suite, il y a quelques semaines, hein, il y a quelques mois, et que vous rencontrez quelqu'un, que vous avez le coup de foudre, n'oubliez pas, c'est comme la première crêpe, hein, et ne vous servez surtout pas de cette personne justement pour panser vos blessures. Elle n'est pas là pour ça. Donc avant d'entamer quelque chose, veillez à ce que votre travail intérieur soit bien fait et surtout avant de tomber accro tout de suite à la personne. Aimez-vous d'abord, c'est le plus important. Pensez déjà à vous, laissez une place à la personne, mais pas que cette personne vous prenne tout votre, comment dire, tout votre, aidez-moi. Cette personne ne doit pas être votre priorité. Votre priorité, c'est vous. Bon, la relation sera stable, hein. Il y aura de la fidélité et elle va durer dans le temps à une seule condition. De ne pas brûler les étapes et d'avoir bien travaillé sur vous. Allez, on va prendre une petite carte magique pour résumer la synthèse de ces deux tirages. Donc un pro, un sentimental. Allez, tire la carte. Et ça sera la carte de la santé. Pas bien. Donc, cette carte attire la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Et ben voilà mes petits cœurs et mes loulous. Tendance générale. Il faut que je regarde quand est-ce que c'est la pleine lune. Ouais. Oh, je suis fatiguée. Oh, excusez-moi. Oh, ça se fait pas, je sais, mais bon, je suis comme ça. Allez,
Mes petits cœurs, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon gros dodo, plein de beaux rêves et en forme et positif et tout plein de bonnes choses pour demain. Allez, si, vous pouvez contrer les énergies, mais bon, quand vous vous levez le matin, vous dites, vous remerciez l'univers et vous lui dites ce que vous voulez. Et vous verrez, la journée, elle passe comme une lettre à la poste. Allez, mes petits cœurs, sur ce, je vous embrasse.